D'abord, j'ai retiré mon masque parce que je vais juste demander aux téléspectateurs de reculer un peu, voilà, pour la distance sociale, ou de garder leur masque, voilà. C'était la semaine dernière, nous avons donné rendez-vous à Franck Margerin à l'Espace Culturel pour nous parler de l'exposition Fête du Rock avec Lucien conçue par l'association L'Empreinte du Rock et présentée à Romba actuellement par l'Office municipal de la culture. Le père de Lucien revient sur ce personnage créé en 1979, sur son métier de dessinateur, sa façon de travailler ou ses projets. L'interview de Franck Margerin sur RTV, c'est maintenant. Je fais de la bande dessinée, disons que mon personnage le plus connu c'est Lucien, c'est un type qui a un gros nez, donc je mime le gros nez, et une banane, je mime la banane. C'est une association qui est... c'est Brigitte Margerin qui s'en occupe, qui fait donc promouvoir le travail le mien en l'occurrence d'ailleurs. Et on a eu l'idée, face à elle surtout, et moi je l'ai approuvé, de faire une sorte de scénographie autour de mon travail, les premiers crobards préparatoires, des choses un peu inédites que les gens n'ont pas forcément l'occasion de voir et qui ne connaissent pas. Et toutes sortes de choses, des illustrations, montrer des fois les mises en couleur. Autrefois c'était avec des bleus, maintenant je les fais en couleur directe sur des copies. Et puis des recherches de travaux, des choses qui sont inédites, qui ne sont jamais sorties. Voilà, c'est une exposition qui est un petit peu atypique parce que justement on ne montre pas que tout ce que les gens connaissent, mais des choses plutôt un peu originales. J'essaye effectivement de varier le plus possible. Oui, c'est important. De temps en temps, je fais des affiches, des illustrations, j'ai fait un peu de dessin animé. J'ai même, à travers la BD, comme quoi ça mène à tout, j'ai même fait des décors pour une opérette, des décors et des costumes, pour le cinéma aussi, pour un film de Gottener, j'ai fait des décors. Et puis voilà, de toutes sortes. C'est un métier, dès qu'on est un peu connu par son trait, on peut être sollicité pour plein de choses. Ça m'a permis de rencontrer par exemple Nino Ferrer, le connaître à une époque, c'était très 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 agréable. Oui, il y a la pochette de disque qui est derrière d'ailleurs. Tu as bien temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Enfin, c'était des chansons un peu moralistes, alors c'était rigolo parce qu'on faisait chanter aux jeunes des textes de vieux, quoi. C'est les vieux qui écrivaient pour les jeunes. Et alors c'était donc, en gros, va travailler, arrête de penser qu'à faire la fête et boire de l'alcool. C'était très moraliste à l'époque. Et c'est ça que j'aimais, c'était ce côté un peu ringard du twist des années 60. Disons que quand on sont arrivés les Stones et puis tout le rock américain d'avant, Chuck Berry, Elvis Presley, Eddie Cochran, tout ça, ça a été quand même un grand choc. Et puis avec des copains, quand on était aux arts appliqués, c'est une école qu'on a fait, on avait 16-17 ans, c'était une école de dessin. Et on avait monté un groupe de rock qui s'appelait Los Crados et on faisait des reprises de twist, des trucs débiles, quoi. C'était rigolo. Et voilà, et quand Manœuvre est arrivé, Philippe Manœuvre, au sein de la rédaction de Métal Hurlant, il a dit « Allez, on va faire un numéro spécial rock de Métal Hurlant ». Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer Lucien, sa bande de copains, qui étaient un peu mes copains aussi, que j'ai replacés dans la BD. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit « Tiens, là, je parle de choses vécues, et c'est beaucoup plus rigolo que d'inventer des histoires extraterrestres, machin. » Parce qu'avant, c'était, pour le Métal Hurlant, je faisais plutôt de la parodie de science-fiction. Et je me sentais moyennement à l'aise là-dedans. Et là, j'ai dit, tiens, mais en fait, raconter des histoires de jeunes en mobilette et tout ça, mais c'est tout ce que j'aime. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est comme toutes les BD, hein. Il faut à un moment se dire, allez, on y va, qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, j'aime bien partir de choses vécues. Donc je pars sur, des vacances à Romba, par exemple. Donc là, ça ne va pas être vraiment des vacances que je vais passer, mais je vais passer quelques jours. Je peux raconter ça à travers mon personnage et rajouter bien sûr des situations un peu cocasses, quoi, faire un truc un peu drôle. Mais je pars toujours de quelque chose de vécu, ce qui fait quand même qu'il y a une crédibilité. Voilà, j'envoie Lucien un peu partout et puis j'essaye de faire passer des petits messages qui sont les miens, quoi.
Et j'ai pas de message, je fais pas de politique, non, c'est plutôt, voilà, ce qui compte c'est l'amitié, on est là sur Terre pour s'amuser, faire des amis et que tout se passe pour le mieux, quoi. J'avais un peu délaissé Lucien pendant quelques années pour faire Momo le coursier. Et puis après, quand j'ai repris Lucien, je me suis dit, oh, j'ai l'impression de régresser, de refaire des choses déjà faites. Je me suis dit, non, il faut que je me renouvelle. J'avais envie de raconter des choses, j'avais pris un peu d'âge, donc d'un quinquagénaire, d'histoire de quinquagénaire, envie de parler de la paternité, parce que j'avais eu un fils entre-temps. Et je me suis dit, bon, alors soit je crée un nouveau personnage, mais c'est compliqué, quoi. Donc je me dis, je vais refaire vieillir Lucien. Mais ça, en fait, c'était presque évident, et ça s'est bien passé. Bon, Lucien a pris un peu cher, comme on dit, mais je lui ai laissé sa banane quand même. C'est son identité, hein. Lucien sans banane, ça ressemble à rien. J'avais fait des essais, et c'était juste un gros nez, quoi. Mais dès qu'il a la banane, hop, il y a le rock'n'roll qui revient, et puis voilà, Lucien sans banane, c'est pas possible. Oui, en tout cas, j'aspire à le faire. Et franchement, ça me ferait super plaisir de faire enfin cet album parce que je me sens prêt, j'ai plein de trucs à raconter. Mais c'est que ça fait déjà des années que je le dis et les années passent tellement vite. Donc non, je vais le faire, mais quand? C'est ça le problème. Et je me suis donné une date, allez, on va dire 2022 pour être sûr. Voilà. J'encourage toujours les gamins qui ont la passion du dessin, qui aiment le dessin, à dessiner, parce que pour moi c'est un des plus beaux métiers du monde. J'étais libre toute ma vie grâce au dessin. On m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Je me suis toujours éclaté. Et franchement, je ne peux pas dire à un gamin, laisse tomber tout ça. En plus, ça peut tellement évoluer un gamin. Toi. Quand c'est un type qui me montre, il a 40 balais, il me montre des trucs qui ne sont pas prêts, pas terribles, je peux lui dire ça va être difficile. Je ne peux pas le dégoûter non plus, mais je lui dis ça va être compliqué. Un gamin, s'il est parti, il peut exploser en quelques années, donc il ne faut pas les décourager, bien sûr. Et puis voilà, il faut leur dire simplement c'est pas un métier facile et que ça l'est de moins en moins, malheureusement, parce que voilà, tout se durcit, de toute façon à notre époque, c'est moins facile qu'autrefois. Mais si on y croit, si on a la passion du dessin, il ne faut surtout pas lâcher. L'année de la BD, c'est génial si vraiment on fait quelque chose pour la BD. Pour l'instant, je n'ai pas vu un gros changement. Ça reste pour les jeunes auteurs un métier difficile. Il y a de moins en moins d'éditeurs. Enfin, c'est pas qu'il y a de moins d'éditeurs, mais on édite de moins en moins d'auteurs, alors qu'il y en a de plus en plus qui arrivent. Enfin, c'est très compliqué, il n'y a plus de stock dans les librairies maintenant, il faut que tout passe vite. Donc on est vraiment dans une ère de la consommation et du jetable. Donc les BD c'est un peu comme le reste, quoi. On consomme, on jette. Et c'est un peu dommage. Je pense que maintenant faire une carrière sur 40 ans, un peu comme j'ai fait, maintenant ça va devenir de plus en plus difficile. J'aime bien les nouvelles technologies, j'adore de temps en temps m'amuser sur une palette graphique, mais quand je travaille, je reviens au bon vieux papier, au bon vieux crayon, et voilà, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé, c'est ça que j'aime. En plus après, on a une planche, on est là, c'est beau, c'est beau, on est content quand même, alors que ça reste virtuel, on sait que c'est dans la mémoire de l'appareil, il y a ce beau dessin, mais c'est pas pareil. Moi, franchement, je suis toujours attaché aux matières, le papier. Si je faisais de la peinture, je la ferais avec des pinceaux, je la ferais pas avec la palette, c'est sûr. C'est difficile à dire parce que vraiment, je suis né avec un crayon dans la main. Mes parents étaient déjà dans le dessin, j'ai toujours aimé le dessin, mais disons que mon père avait un ami qui dessinait très très bien, qui avait laissé un carnet de croquis avec des caricatures de l'époque. Et ça me fascinait parce que je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui l'a fait. Alors que quand on lit les bouquins, quand j'étais môme, je ne pensais même pas que c'était quelqu'un qui l'avait fait. On les lit, puis c'est tout. À l'époque, il n'y avait pas cette notion de dessinateur. Donc là, je me dis, mais c'est un ami à toi, papa, qui a fait ces dessins-là. Et là, franchement, ça m'a donné envie de dessiner. Je pense que ce type m'a plus marqué que les grands, les Hergé, les Uderzo, par la suite, parce que
C'était concret, je dis voilà, c'est quelqu'un comme toi et moi qui est venu, qui a dessiné, qui a laissé ça là. Et il dessinait vachement bien. Ouais. Votre dernier dessin? Mon tout dernier dessin, alors en ce moment je suis sur une affiche pour une corrida pédestre. Une corrida pédestre, c'est un marathon en fait. Pour moi, quand on parle de corrida, j'imagine toujours un taureau, mais non, là, c'est pédestre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taureau. Le taureau, il est loin, il est enfermé et tout le monde court. Et voilà. Et donc là, j'ai fait ça, c'est pour une ville de la région parisienne qui s'appelle Houille. Donc la corrida pédestre de Houille, je viens juste de la finir. Un plan Margerin, c'est un plan galère, donc. C'est vrai que, disons que partout où je vais, il y a souvent des problèmes. Alors, soit les trains tombent en panne, soit il y a un déluge, soit donc je dis, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec vous, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Par exemple, si la caméra tombe en panne, ce sera ma faute. Parce que voilà, c'est les plans Margerin. Alors, j'ai pas en tête tout de suite le dernier, mais il faut dire que presque à chaque fois, il y a un plan Margerin. Mais c'est grâce à ça que j'ai du boulot. Parce que si tout se passait bien, j'aurais rien à raconter. Votre dernier coup de gueule? De coup de gueule, en fait, je suis pas trop râleur. Bon, je pense comme tout le monde, il y a des trucs qui m'énervent, bien sûr. Ce qui est énervant, c'est la situation dans laquelle on est en ce moment, avec la Covid. Déjà la Covid, le Covid. Voilà, nous, on est au milieu de tout ça, on essaie de faire ce qu'on peut. En attendant, on met le masque. Voilà. Et à l'inverse, votre dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur, c'est Romba. Votre dernier objet collectionné? Alors, c'est vrai que je collectionne beaucoup de choses. Donc ça, c'est une question difficile parce que j'ai tellement de trucs que je collectionne. Entre autres, je collectionne les petits passes, tu sais, dans les festivals, quand je suis invité. Voilà. Il n'y en a pas dans tous les festivals, mais quand il y en a, je le garde. Ah, projet, en ce moment, je suis en semi-vacances. C'est-à-dire que j'ai des petits boulots, j'ai des petits machins, mais mes grands projets, c'est Lucien, ce sera un prochain. Voilà, mon prochain grand projet, c'est ça. Mais sinon, non, là, pour l'instant, je suis un peu en roue libre, on va dire. On arrive à la fin, votre dernière bière? C'était, alors il y a 5 minutes. Je dis la marque, non? Non, je ne vais pas dire la marque, enfin dans les loges, voilà. Ça m'a fait grand plaisir de discuter avec vous. J'espère que les gens vont venir me voir mon expo surtout. Voilà. Pour découvrir l'univers de Franck Margerin et cette exposition, rendez-vous jusqu'au 25 octobre à l'Espace Culturel. Entrée libre, info sur le site de l'Espace Culturel.